Bonjour à toutes et à tous, soyez salués. J'espère que vous allez très bien. Moi, de mon côté, je vais très bien. Alors, Pasteur Mastelot a perdu sa femme. Pasteur Mastelot a vite fait le programme pour que sa femme soit enterrée. Pasteur Mastelot n'a pas pleuré, on n'a pas trop vu pleurer aux funérailles de sa femme. Pasteur Mastelot, après l'enterrement de sa femme, s'est rendu à Barcelone. Voilà. Il a pris ses enfants, il allait à vacances et tout. Il n'a pas fait les funérailles. Comme ça se fait dans la tradition congolaise, ça veut dire, Pasteur Marcelo devait se mettre en noir. Il devait vraiment pleurer comme on le pleure dans la tradition congolaise, ce qui n'a pas été le cas. Il s'est rendu en vacances. Pasteur Marcelo a eu une visite, hein, des hommes de Dieu. Il prend souvent des photos pour se montrer, hein, au monde et tout. Et Pasteur Marcelo ci, Pasteur Marcelo là, Pasteur Marcelo ci. Alors, Pasteur Marcelo, j'ai dit tous ces trucs-là parce que c'est des choses que je vois sur les réseaux sociaux. Nous avons tous suivi ici quand le monsieur a perdu sa femme. Puisque ça a été public, les funérailles ont été faites devant nous tous. On n'a pas besoin que tu sois à Kinshasa pour savoir ce qui s'est passé. Nous avons tous suivi. Et tout ça, je dis ça pourquoi? C'est ce que j'entends sur les réseaux sociaux. C'est ce que nous voyons sur les réseaux sociaux. Des vidéos des Congolais, des Congolaises que nous voyons. En fait, la semaine dernière, j'ai suivi une vidéo que j'ai écoutée parce que cette blogueuse congolaise, elle au moins, elle explique un peu ces choses en français. Elle explique en français, donc souvent je la suis un peu et tout. Le reste là, c'est en lingala, donc on ne peut pas trop suivre. Pour nous d'autres, on ne peut pas suivre. Donc l'autre, moi, je suis. Alors la femme a commencé à expliquer comme ça que oui, Pasteur Marcelo a perdu sa femme. Il devrait faire les funérailles ou bien le deuil, comme ça se fait dans la coutume congolaise, ce qui n'a pas été le cas. Et le monsieur, brusquement, lui, voilà, après l'enterrement de sa femme, il se rend à Barcelone. Tout le temps, il prend des photos, il vient montrer ses photos. On voit que soit il est souvent sur un bateau où il se présente et tout. Et ce qui n'est pas normal. Après, maintenant, je vois des commentaires, les gens sont sur le pasteur Marcelo et tout. Voilà, ce qui n'est pas normal. Il n'a pas fait le deuil comme il fallait. Voilà, il se présente. Normalement, quand on voit ces photos, c'était pas le moment où il devait venir prendre des photos avec des gens se présenter. Et jusqu'à aller même faire un post. La femme dit, pasteur Marcelo a fait un post où il a dit, oui, voilà, ça fait maintenant 40 jours. Il y a un temps pour tout, la femme est décédée, voilà, ils ont pleuré, maman blanche, c'est passé. Aujourd'hui, il faut se lever pour continuer l'évangile du Seigneur Jésus-Christ et tout. Ce qui n'est pas normal. Pourquoi maintenant il va dire il y a un temps pour tout? Ça veut dire aujourd'hui, il est pressé pour tourner la page de sa femme. Et il prend des photos, il brille, on le voit, il brille, il est sur des bateaux. Tout ça, c'est pas normal. En fait, je ne comprends pas trop. La réaction de certains Congolais, je ne comprends pas. Je dis certains Congolais, parce que je pense que ce n'est pas tout le monde qui pense comme ça. Donc, voilà pourquoi je dis certains Congolais. Puisque les vidéos que je vois, ce n'est pas tous les Congolais qui parlent. Tous ces messages, comment on appelle, tous ces commentaires que je vois sous ces vidéos, ce n'est pas tous les Congolais. C'est pourquoi je dis certains Congolais. Certains Congolais, je ne comprends pas un peu. Je n'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce qui se passe avec la mentalité de certains Congolais? Le monsieur, il a perdu sa femme. Quand il a perdu sa femme, après l'enterrement de sa femme, quand vous dites comme ça, vous qui le dites que oui, il devait vraiment pleurer avec la famille de maman blanche et tout, mais il a pris ses enfants, il allait en congé à Barcelone, il vit la belle vie là-bas, on voit des photos de lui. Vous voulez dire quoi? Quand le pasteur Marcelo, comme vous le dites que oui, dans la coutume congolaise, il faut que la famille vienne t'entourer pour pleurer. Oui, dans toutes les familles africaines, je pense que normalement c'est comme ça. Quand tu perds quelqu'un, après la famille est là pour te soutenir et tout. Mais quelle est cette famille qui devait venir s'entourer? Hein? Pour voir les enfants et pasteur Marcelo.
C'est pas la grande sœur de maman Blanche là qui est venue donner des dossiers sur les réseaux sociaux pour démontrer comment sa petite sœur est décédée. C'est pas la sœur de Blanche. Je sais que c'est pas toutes les... Voilà, toute la famille de... Tous les membres de sa famille, hein, de Blanche là. Hein, c'est pas eux qui sont venus dénigrer Pasteur Marcelo à travers la mort de leur sœur. Parce qu'on a vu une de ses grandes sœurs qui est venue pleurer, qui dit, oui, c'est moi, j'ai donné le nom de Blanche à ma petite sœur. Mais ce n'est pas une de ses sœurs de même père là qui est venue donner des dossiers de Blanche aux gens pour pouvoir parler de lui sur les réseaux sociaux. Donc, quelqu'un qui perd une femme, lui, il a perdu sa femme. Celui qu'on doit entourer pour pleurer. Si parmi eux, certains membres des familles viennent encore donner des dossiers pour pouvoir dénigrer, je peux dire, la dépouille de sa propre soeur, lui-même, il voit qu'il n'était pas en sécurité. Il n'avait plus la tête tranquille. Pour qu'il soit tranquille, il faut qu'il se retire. Ça veut dire, vous-même, vous avez vu le bruit. Vous-même qui faites les vidéos, c'est vous-même qui étiez encore sur lui. Vous étiez encore sur lui, avec plein de bruit. Pasteur Marcelo-ci, Pasteur Marcelo-là et tout. Donc, s'il s'est retiré, après l'enterrement de sa femme, il s'est retiré tranquillement avec ses enfants pour aller à Barcelone pour essayer de réfléchir, retrouver la mémoire. Mais vous devez le laisser tranquille. Pourquoi le traquer encore? Ce n'est pas certains membres de la famille des Blanches là qui racontent plein de choses sur les réseaux sociaux. Et je ne comprends pas une chose. Vous, les mêmes qui faites des vidéos, vous, ces Congolaises, qui faites des vidéos pour traquer Pasteur Marcelo là. Quand le monsieur a reçu la visite, étant à Barcelone, on a vu une photo ici où franchement, on sentait qu'il était fatigué. On sentait vraiment que le monsieur était touché. Quand il ne sait pas qui l'a visité, mais la personne a fait sortir les photos. Vous, ces mêmes personnes-là, vous avez pris ces photos. Oh, voici Pasteur Marcelo, il a maigri 2 semaines seulement après l'enterrement de sa femme. Regarde comment il est devenu. Regarde comment il est devenu. Ce qui a fait que beaucoup de personnes ont pris ça pour faire des vidéos. Beaucoup se sont prononcés là-dessus. Moi, personnellement, quand j'ai vu la photo où il était en chemise, on sentait vraiment que le monsieur, il était fatigué là. Moi, ça ne m'a pas. Au contraire, moi, ça m'a touché et puis j'ai compris, ça m'a donné une leçon. Quelle est la leçon? J'ai compris qu'on peut être enfant de Dieu, un homme de Dieu et puis avoir des moments de faiblesse. C'est ce que moi, j'ai compris. Beaucoup ont vu ça comme une honte. Ah oui, il ne faut pas prendre des photos avec le monsieur pour venir mettre ça sur la place publique, ça fait honte et tout. J'ai dit non, pour moi, ça ne fait pas honte. C'est à partir de là, nous devons comprendre que, même Dieu parle avec toi, comment. Mais tu peux avoir des moments de faiblesse. Et c'est pourquoi qu'il soit un homme de Dieu, ou bien un serviteur de Dieu, ou bien une servante de Dieu, tout le monde a besoin de prière. Tout le monde a besoin de soutien. Sa photo qui est sortie à un moment là, où les gens se sont indignés, oui, il a maigri et tout. Voilà, après le deuil de sa femme, voilà. Moi, ça m'a servi d'une leçon. Et j'ai compris que même dans la parole de Dieu, dans la Bible, le Seigneur n'a pas caché toutes les faiblesses de ceux qui étaient les hommes de Dieu à l'époque. Quand vous lisez dans la parole de Dieu, là, que ce soit même David, tous ces rois et tous ceux qui ont servi Dieu, là, leur moment de faiblesse, là, c'est mentionné dans la parole de Dieu. Mais quand pour Pasteur Marcelo est sorti, qu'on a vu l'image, qu'on a vu où il avait perdu du poids, tous ces trucs-là, beaucoup ont pris ça pour dire, non, ça c'est une honte. Il y a des gens qui ont dit, non, on veut toujours voir Pasteur Marcelo quand il est en forme. L'homme qu'on a connu, qui est vivant. Et puis voilà, c'est comme ça, on veut toujours le voir. Mais il ne faut plus encore faire sortir des photos pour voir où il a maigri, où on voit que vraiment ça ne va pas, c'est dû sur lui, on ne veut pas voir ces images-là. Mais moi, j'ai dit, mais pourquoi on ne peut pas voir ça? Ceux qui ont servi Dieu dans la parole de Dieu, là, ces anciens serviteurs-là, Dieu aussi a révélé leur moment de faiblesse. Pour dire que les images qu'on a vues de Pasteur Marcelo où il avait maigri, là, ça doit nous dire quoi? Oui, tu parles avec Dieu. Même Dieu parle, il est là. Mais tu peux avoir aussi des moments de faiblesse. Ce qui veut dire que tu es un être humain. Avant tout d'être un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, tu es un être humain. Tu as besoin aussi de soutien des autres pour que les autres aussi viennent prier pour toi. Donc, il n'y avait pas de honte pour moi dans ça. Aujourd'hui encore, vous les mêmes qui avez décrié ça là, si Pasteur Marcelo maintenant prend des photos sur des bateaux pour montrer aux gens maintenant que ça va, voilà, comme ça et tout, mais ça ne devrait même pas maintenant être un problème. Mais vous voyez ça encore comme un problème. Il montre encore des photos et puis ça, franchement, il faut maintenant arrêter certaines choses. Il faut arrêter certaines choses. C'est un être humain, il veut maintenant démontrer que ça va maintenant. Nous devons dire Dieu merci parce que nous avons été nombreux pour prier pour lui.
Disons tout simplement Dieu merci.